de vous brancher. Merci l'Assemblée d'être venue. Ce matin, nous allons chanter, louer, prier notre Dieu. Et quel bon dimanche pour commencer les chansons de Noël. Un dimanche, chaque dimanche durant le mois, nous allons souligner par des chants de la Noël pour annoncer la venue de notre Seigneur sur ce monde. Amen. Amen. Donc nous allons commencer par le 39 français, chant d'espérance. Il est né le roi du monde. Tout
Amen. Donc encore une fois, ceux qui nous regardent de la maison, bienvenue. Merci encore de vous brancher. Soyez libres de chanter. Le prochain chant, nous vous invitons tout le monde à la maison et dans l'assemblée de vous mettre debout. Nous allons chanter le 179 français Mélodie joyeuse, les enjeux dans nos campagnes. l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place et nous passons à Frère Hugues pour la prière dominicale. Ce ne sont pas seulement les anges qui chantent Gloria in excelsis Deo. Nous aussi ce matin nous chantons Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous qui sommes à la maison, nous chantons aussi. Peut-être il y en a quelques-uns parmi nous
qui sont sur la route, qui sait, ou au travail, dans d'autres activités, ils peuvent chanter également gloire à Dieu au plus haut des cieux. Si dans les jours passés, nous étions dans les ténèbres, ce matin, ô notre Dieu, cette grande lumière qu'ont vu le peuple de Nephtali et de Zabulon, cette grande lumière nous a aussi ouvert les yeux, nous a éclairés, nous a dirigés vers toi, comme elle a dirigé les mages, là où notre Seigneur avait pris naissance. Ce matin, nous te disons merci parce que nous sommes contents, nous sommes joyeux et nous savons, Seigneur, que rien ne puisse nous enlever cette joie. La pandémie qui fait rage en ce monde ne peut pas rabattre la joie de tes enfants parce que nous croyons en un Dieu vivant qui s'est donné pour nous, qui a vu notre misère, qui a vu notre peine, qui a vu notre situation désespérée et qui a envoyé son Fils nous délivrer. Ce matin, nous sommes joyeux, nous sommes contents et de pouvoir chanter ton Saint-Nom, de pouvoir donner gloire à toi, Seigneur, parce que tu mérites vraiment toute notre adoration, toute notre louange. Et l'époque dans laquelle nous sommes maintenant est bien indiquée pour nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci pour tes enfants qui sont ici dans cette assemblée, pour ceux qui sont à la maison, ceux qui nous écoutent d'un peu partout. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Nous prions, Père Saint, de continuer à travailler avec nous, malgré des fois nous ne sommes pas toujours disposés, nous ne sommes pas toujours prêts à t'obéir. Mais toi, tu es un Dieu patient, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu plein de compassion. Père Saint, nous prions d'être avec chacun de nous. Peut-être qu'il y en a qui souffrent ce matin de façon physique ou moralement, pour des raisons que nous ignorons. Nous prions de les toucher. Nous prions, Seigneur Dieu, d'être avec eux, de les bénir de façon spéciale. Permets qu'ils puissent trouver dans les chants que nous allons chanter ou que nous avons déjà chantés, dans la lecture de ta parole, dans la prédication, Seigneur, qu'ils pourront trouver au Père Saint une consolation, un mot, une parole, Seigneur, pour leur redonner force, pour leur redonner la vigueur dont ils ont besoin pour te servir, ô notre Dieu. Nous prions de bénir, Seigneur, ce pays dans lequel nous vivons, ce pays qui nous a accueillis. Nous prions de bénir les dirigeants, nous prions de bénir les responsables. Nous savons qu'ils font face à une crise, Seigneur Dieu, sans précédent. Mais nous savons que la solution vient de toi. La solution, Seigneur Dieu, doit provenir de toi parce que c'est toi qui es l'omniscient. C'est toi qui sais tout. Nous te prions également pour notre pays Haïti. Seigneur, nous savons que c'est difficile. Nous avons tant de combats, tant de luttes. Nos peuples, notre peuple, nos frères et sœurs périssent, Seigneur Dieu, de façon misérable. Mais nous savons que tu as un plan pour ce pays. De même que tu as un plan de salut pour cette humanité, tu as un plan pour notre pays, pour nous relever, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette situation. Père, nous prions pour nos bien-aimés qui soit sont en voyage ce matin ou qui sont déjà partis. Nous pensons particulièrement à notre sœur Evie, à sœur Marie et frère Alix, Seigneur Dieu. Nous te demandons de les accompagner au cours de ce voyage, de permettre, Seigneur Dieu, qu'ils puissent arriver en bien à destination et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, passer un bon temps dans leur pays, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu es capable de les protéger parce que tu les as protégés
dans les jours passés. Père, nous prions d'être avec nous, d'être avec l'Église évangélique Galilée, de bénir, Seigneur Dieu, les différents ministères, les différents projets de l'Église, de bénir, oh notre Dieu, le pasteur de l'Église ainsi que sa famille qui travaille avec lui, les membres du comité et tout ton peuple, Seigneur. Nous réclamons ta bénédiction, nous réclamons ton soutien, car sans toi, Seigneur, nous pouvons défaillir. Sans toi, Seigneur Dieu, nous n'aurons pas de force de continuer. Donne-nous la force de pouvoir marcher avec toi et surtout de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Nous prions pour le message de ta parole, Seigneur. Nous te demandons de fortifier ton serviteur afin qu'il puisse nous parler et que nous puissions entendre et mettre en pratique le message de ta parole. Bénis ceux qui sont à la maison. Des fois, Seigneur Dieu, ils peuvent être distraits, ils peuvent être déconcentrés par les choses à la maison. Donne-leur de pouvoir se concentrer. Donne-leur de pouvoir prendre ce temps pour toi et de mettre de côté les activités, Seigneur Dieu, journalières, les activités quotidiennes, afin qu'ils puissent se concentrer, qu'ils puissent participer à 100% à ce grand service, ô notre Dieu. Bénis-nous, bénis la communion que nous aurons ensemble. Sois avec chacun de nous, les jeunes, les enfants, les adultes, les personnes du 3e âge, ô notre Dieu. Sois avec chacun de nous. Nous t'en prions, par Jésus ton Fils, Seigneur Dieu, que tu as envoyé, et lui qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci. Donc, pour nous préparer pour le message de la parole de Dieu, nous allons chanter « Me voici ébloui devant ta face ». Ébloui devant ta face, libre par le don de la grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Encore oui, j'ai trouvé l'amour incomparable. Dépouillé pour te sacrifier, chantons majesté, 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 ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Encore oui, majesté, majesté, chantons majesté. Oui, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, me voici, ébloui devant tant d'amour, ébloui
voici, me voici. Tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. Chantons, oui, j'ai trouvé l'amour incomparable. Et viens, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Encore oui, j'ai trouvé l'amour incomparable. Et viens, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons, oui, majesté, chantons, oui, majesté. Encore, oui, majesté, majesté. Chantons, oui, majesté. Oui, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oui, sans valeur. Oui, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oui, sans valeur. Chantons, oui, majesté, oui, chantons majesté. Chantons, oui, majesté. Oui, majesté. Chantons ta grâce m'a pris tel que je suis. Oui, sans valeur. Oui, ta grâce, ta grâce. Oui, sans valeur. Encore une fois, ta grâce, oui, ta grâce. Oui, sans valeur. Oui, ta grâce, ta grâce. Oui, sans valeur. Oui, chantons majesté, majesté. Oui, majesté. Oui, ta grâce m'a pris. Oui, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Amen. Donc, nous passons notre pasteur Gédéus Fortuné pour le message de la parole qui a pour titre Paul réprimande l'apôtre Pierre. Que nous sommes à la bonne place ce matin, puisque nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un privilège. Ce n'est pas un pouvoir, non, mais c'est un privilège. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui voyagent pour de bonnes causes, d'autres enfin, qui sont dans des casinos, voulant gagner ou faire de l'argent davantage, et d'autres encore qui passent leur temps à observer pour rien. Mais nous sommes dans la présence de Dieu pour être formés dans sa parole. Et c'est une grâce. C'est pourquoi ce matin, nous devons toujours dire merci au Seigneur. Vous savez que vous n'oubliez pas que nous sommes dans notre livre de Galates. Donc nous avions déjà proclamé plusieurs messages dans ce livre et ce matin nous retournons encore au chapitre 2 pour mettre fin à ce chapitre.
Galates, combien? Chapitre 2. Dans les messages précédents, bien, lors de mon dernier message, dans le livre de Galates, nous avions considéré verset 2, chapitre 2, verset 1 à 10. Et ce matin, avant d'entrer, bien de finir avec ce chapitre, nous allons un peu retourner en arrière pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, mais ça va faire du bien pour nous autres. Lors de mon dernier message, dans le livre de Galates, nous avions considéré chapitre 2, versets 1 à 10. Si vous êtes sûr vraiment. À travers ces versets, nous avions dit que l'apôtre Paul a effectué un deuxième voyage, c'est-à-dire à Jérusalem. Dans le premier voyage, il a été comme ça personnellement, mais le deuxième voyage, il devait en quelque sorte faire beaucoup de choses. Alors, si nous ne perdons pas de temps, le deuxième voyage est un voyage officiel. Tout d'abord, Paul a exposé l'évangile dans ce deuxième voyage. Parce que pourquoi? Il n'était pas l'un des 12 avant. Au contraire, quand les premiers apôtres prêchaient la parole, lui, il était en train de macaquer ou bien de persécuter les chrétiens, les amener auprès des gens responsables pour les mettre dans la prison. Et puis encore, Paul a défendu l'évangile. Pourquoi? Que la pureté de l'évangile soit comment conservée. Parce qu'il faut toujours des gens à la brèche pour défendre l'évangile. Nous ne pouvons pas dormir, peut-être nous ne pouvons pas défendre l'évangile au même niveau que Paul, mais nous avons appris assez ce matin pour pouvoir quand même dire la vérité et aider les autres qui sont bombardés par des méchants, par des faux. Et puis encore, le message de la parole a été comment? Ce message a été approuvé. Quand je dis approuvé, parce qu'on dit que Paul ne prêche pas vraiment un évangile solide. C'est comme si on pense que Paul ne connaît rien dans la parole. Donc, il devait prouver qu'il a connu beaucoup dans la parole, mais il a été enseigné par Dieu lui-même et directement. Parce que rappelez-vous, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Lorsqu'il a été frappé, converti, etc., il est monté bien loin en Arabie pour apprendre la parole de Dieu. Et ensuite, je dirais, on arrive à l'authenticité de son apostolat. C'était confirmé. L'authenticité, c'est que son apostolat était même que les autres. Ce n'est pas un homme qui ramasse partout, bien par-ci, par-là, mais il était vraiment formé. Il était un apôtre de taille, comme les autres. C'est en quelque sorte merveilleux. Finalement, deuxième chose, il reçut la main d'association. Qu'est-ce qu'il avait dit? Reçu la main d'association, c'est-à-dire, avant, on pensait qu'il n'était pas un vrai apôtre, mais après avoir exposé la parole, on a trouvé en Paul un homme solide, un homme bien instruit. Maintenant, il a reçu la main d'association. Qu'est-ce que ça veut dire, la main d'association? Comme il fait partie des autres. Nous formons un bloc, lui et les autres anciens apôtres. Parce que rappelez-vous bien, je ne prends pas de temps ce matin pour tout dire, mais dans ce premier message, j'avais bien dit que on pensait que Paul était un homme qui ne connaissait pas réellement la parole. Quand il reçut la main d'association, c'est comme si maintenant il est un vrai apôtre, nous formons un bloc ensemble, maintenant il est reçu, il reçut la main d'association, il est comme nous, et même plus avancé, naturellement, parce que l'apôtre Paul était, comment je dirais, plus avancé que les autres. Il était un érudit. Et tout le monde le savait. C'est pourquoi les apôtres disent vraiment, il est comme nous. Et puis finalement, ou septièmement, l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu cette main d'association, on dit maintenant, il est envoyé vers les païens. C'est-à-dire, on dit païens, ceux qui étaient convertis, mais il y a des païens qui deviennent chrétiens. Donc, il faut considérer tout ça. Donc, Paul était pour les païens, pour ceux qui n'étaient pas juifs. Paul était juif, mais il avait pour mission de prêcher l'évangile aux païens. Et pourtant, Pierre lui-même avait reçu sa mission pour les juifs, c'est-à-dire pour les circoncis. Tous les circoncis sont des juifs. C'est-à-dire que circoncis, ça vient
judaïsme, c'est la religion juive, et qui fait que Paul et ces gens étaient là à lutter pour être sauvés. Cette religion, le judaïsme, c'était une sorte de charge, ou bien échelle pesant les épaules des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais être sauvé par la loi, par les œuvres, mais c'est par grâce. Et cette grâce, c'est seulement Christ qui a quitté sa gloire, qui est venu, qui s'est donné, et nous verrons tout ça après. Donc, c'est un résumé pour nous aider ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là dans les jours avant. Ce matin, nous allons retourner en arrière, nous allons continuer avec le chapitre 2, du verset 11 à 21. Chapitre 2, verset 11 à 21. Je vais prendre un petit peu de temps pour lire tout ça, et puis peut-être vous allez pouvoir retenir tout ce que si je n'ai pas le temps de tout dire. Maintenant, je dis chapitre 11 à 21. Ça dit Galates, chapitre 2. Je vais lire pour vous rapidement. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut arrivée, c'est-à-dire les gens que Jacques avait envoyés à Antioche, donc il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis, c'est-à-dire par crainte des Juifs. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, et je dis à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi et en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi, dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. Dieu ait béni cette portion pour notre édification. Alors ce matin, nous allons commencer avec le verset 11, comportement vraiment de Pierre. Pierre était à Antioche pour encourager les autres églises, etc. Bon,
On ne savait pas exactement pourquoi, mais il a été à Antioche. Rappelez-vous bien que les autres étaient restés à Jérusalem, mais Antioche, c'est la partie, je dirais, des païens, c'est-à-dire où les païens acceptaient Christ comme le sauveur. Les églises sont construites, bâties, etc. Donc, je pense que Pierre est monté à Antioche pour voir les autres frères et sœurs, mais voir comment la situation de l'œuvre. On n'a pas dit exactement pourquoi il est monté, mais quand il est arrivé à Antioche, dans ces églises païennes, alors les gens convertis qui sont des enfants de Dieu maintenant, vivaient non par la manière des Juifs, mais à la manière de l'Évangile, la manière de l'Évangile que Dieu a donné aux inconvertis. Alors, arrivant là-bas, Pierre a trouvé que ces gens étaient réellement sauvés. Il savait que ce n'était pas par comme la loi, mais c'était par grâce. Alors, Pierre a vécu pas comme un juif, mais comme des païens. Parce qu'il voit maintenant question de judaïsme, etc. Ça ne compte pas pour être sauvé. Et c'est par Christ qu'on peut être sauvé. Donc, lorsqu'il est là, il a rejeté tout ce qui était juif. Le judaïsme, c'était la circoncision et autres. Il a vécu en homme sauvé comme n'importe qui, comme un païen. C'est ce que la Bible nous dit. Il était à l'aise. Il dit manger ensemble, peut-être parler ensemble, jaser ensemble. Donc, c'était deux enfants de Dieu, le juif et l'inconverti. Le circoncis et le circoncis. Non, je dis que les païens circoncis sont devenus enfants de Dieu par la foi. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, lorsque les gens qui venaient de Jérusalem, envoyés par Jacques, arrivent à Jérusalem, il semble qu'on ne sait pas pourquoi, l'apôtre Pierre s'écarta de ces païens sauvés. Ils sont réellement sauvés, il était avec eux avant, mais quand les gens de Jérusalem arrivent, maintenant il se met à côté. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour montrer sa supériorité comme juif circoncis, ou du moins pour dire aux juifs, peut-être aux païens, vous n'êtes pas réellement enfants de Dieu, c'est nous qui le sommes. On ne sait pas. Mais cependant, il avait mal fait de se retirer, ou bien de s'isoler des juifs, des païens, pour montrer aux juifs qu'ils étaient des supérieurs. Alors la parole de Dieu nous dit que, est-ce qu'un péché de vivre avec les juifs? Non, parce que on n'est pas sauvé par la loi. On est sauvé par grâce, on n'a pas péché pour ça. Comme si le fait que Pierre a agi ainsi, par l'hypocrisie, nous ne savons pas d'où venait cette hypocrisie, mais il avait mal fait pour la parole de Dieu. Je vais lire un verset pour vous, pour nous montrer vraiment, nous formons un bloc, nous qui devenons enfants de Dieu, qui soient juifs ou païens. C'est dans Galates chapitre 3, le verset 28. Galates 3, verset 28. Il dit comme ça, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes, comment dirais, vous êtes un enfant de Christ. Nous sommes tous sauvés, nous sommes tous enfants de Dieu. Maintenant, ça montre que, même si on dit on est juif physiquement, c'est vrai, c'est ce que Dieu a voulu, mais au fond, lorsque nous avons vraiment étudié la parole de Dieu, nous voyons que juifs, païens, n'importe qui, tous deviennent chrétiens. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Donc en Christ, on ne peut rien. On n'a pas besoin de pleurer et dire que moi je ne suis pas juif. Les juifs avaient leurs privilèges. Ce sont des privilèges terrestres sur terre. Pour quelques jours, tout ce qui est sur terre passera. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Donc ça prouve que ce matin, nous n'avons rien perdu. Pour dire que nous ne sommes pas juifs, tous les privilèges de terre sont aux juifs. Non, nous avons aussi tous les privilèges. Il y a même peut-être des païens qui sont plus riches que les juifs. Bien que si vous lisez dans Isaïe 60, vous allez voir vraiment c'est les choses qui vont rentrer à Jérusalem, mais ce n'est pas maintenant, parce que les temps seront venus. Pour raison pourquoi? Parce que la Bible dit la porte de Jérusalem restera ouverte nuit et jour pour que les richesses du monde abondent à Jérusalem. Ça, c'est ce que Dieu nous dit, des choses cachées. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous n'avons rien perdu parce qu'on dit que nous ne sommes pas juifs. Non, juifs, pas n'importe qui, nous formons un bloc. Comment? Si réellement nous sommes sauvés.
Donc le verset que je viens de lire nous montre que quel que soit esclave, libre, païen, il n'y a pas de question de filles, garçons dans le ciel. Non, c'est tout fini. Nous sommes enfants de Dieu, point final. Nous jouissons de tous les mêmes privilèges que les autres. Nous sommes de la maison de Dieu, il n'y a pas de séparation. Donc, maintenant, nous sommes pour Dieu des enfants de toute nation. Donc, il n'y a pas de question de dire qu'il y en a qui sont plus aisés que d'autres. Donc, ce matin, rappelez-vous encore, Galates 3, 28, nous ne sommes pas encore au chapitre 3. Nous y arrivons bientôt, peut-être le prochain message. Mais maintenant, déjà, nous avons besoin de ce verset pour bien éclairer, pour vous éclairer. Je le relis encore, ce verset. Il n'y a pas de question de grec, juif, païen, hébreu, riche, pauvre, fille, garçon. Au ciel, nous sommes enfants, et puis point final. Avec tous les privilèges. Donc ne pleurez pas, les choses viendront, les jours viendront, où nous dirons réellement, nous sommes très heureux. Après avoir dit cela, il y a le verset, dans les versets 12 et 13, il dit, qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre, vous avez bien dit, tout expliqué. Et puis nous avons pour Galates 3, verset 28, nous tombons troisièmement dans réprimande de Paul au verset 14. La base de cette réprimande, c'est marcher droit selon la vérité de l'évangile, action comment et parole doivent être comment la même chose, doivent concorder. Action et parole doivent marcher ensemble. Si nous disons quelque chose, on nous suit, on doit voir ce que nous disons de nos bouches, soit réalité dans nos vies. Il y a des gens, leur démarche, ou bien leur comportement diffère de leur parole. Leur état d'esprit, la façon dont ils se comportent, trahissent, comment dire, leur parole. Il y en a des gens qui disent oui, mais arriver devant, c'est non. Il y a des gens qui font de bonnes promesses, arriver devant, et ils oublient tout ça. La Bible nous demande d'être ce que nous sommes par parole et par quoi? Action. Si nos actions diffèrent de nos paroles, donc nous ne sommes pas réellement un bon chrétien, mais nous sommes des gens, comment le gros mot dit, hypocrites. Hypocrites parce que ce que nous disons de nos bouches, ça ne marche pas. Compte tenu de la réprimande, donc, retour au judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que je suis comme juif, comme Pierre a fait, converti, et puis maintenant, quand il se déplace, son comportement maintenant trahit ses paroles, maintenant on dit qu'il n'est pas un vrai ouvrier. Et quand on est mauvais, on n'est pas un bon exemple, on verra tout à l'heure, on entraîne des autres dans cette hypocrisie. C'est pourquoi ce matin, nous avons dit que compte tenu de la réprimande, c'est retour au judaïsme. C'est comme il voulait dire aux païens sauvés. Vous êtes réellement sauvés. Quand peut-être vous n'êtes peut-être pas avec des juifs. C'est ce que Pierre a dit. Je suis avec vous chez vous. Donc vous êtes sauvés par grâce. Et puis sitôt que je suis arrivé chez vous, c'est comme moi, je suis sauvé par un autre moyen. Vous êtes sauvés par une autre par d'autres façons. Non. Si vous êtes sauvés par grâce, je suis sauvé par grâce, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rester ensemble? Pourquoi nous ne pouvons pas continuer à vivre ensemble? Pourquoi est-ce que, quand je suis arrivé, quand Paul dit à Pierre, quand les païens, les gens envoyés de Jérusalem arrivent à Antioche, c'est-à-dire en Asie, là où il y avait des païens dans des églises païennes, pas églises païennes, les païens qui deviennent chrétiens. Il y a une différence. Pourquoi cette différence? Est-ce que vous voulez dire aux païens qui étaient sauvés, vous n'êtes pas assez sauvés? Quand vous êtes avec des juifs, vous allez chercher des choses à faire encore, vous devez retourner au judaïsme? Non. Mais c'est ce qu'il voulait dire par là. Si vous qui êtes païens, vous êtes convertis à 100% par la grâce de Dieu. Et le juif, lui, il est converti à 100% par la grâce de Dieu. C'est ce que Christ a dit. Mais pourquoi est-ce que quand les juifs et païens sont ensemble, le juif, vous savez, Pierre était un juif, ouais, Céphas aussi, c'est Pierre, Céphas. Donc il s'est retiré. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui manque dans ma conversion? Qu'est-ce que je n'ai pas, vous avez que je n'ai pas? Vous êtes sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce. Pourquoi quand vous voyez vos ans,
vous vous écartez de moi. Paul dit, vous vous écartez de celui qui est sauvé, pas un qui est sauvé par grâce. Et vous, vous êtes aussi sauvés par grâce de la même façon. Pourquoi est-ce que cette distinction? Donc, l'apôtre Pierre dit, on retourne, c'est comme si Paul dit à Pierre, on devait retourner encore au judaïsme pour prouver que nous sommes des vrais. Non, tous ceux qui sont en Christ sont les vrais. Et puis attention, parce que la parole nous dit, attention aux réprimandes, un bon jugement s'impose selon la parole de Dieu. Semble-t-il que le bien, ou bien la façon d'aider nos amis, ou bien n'importe qui, c'est pas de dire, puisque vous êtes mon ami, tout ce que tu fais qui est mal, je ferme les yeux sur. C'est bien. Non. Paul va nous démontrer ici, si vous aimez quelqu'un, il faut l'aider. Il faut l'aider. Si vous l'aimez réellement, il faut lui montrer le vrai chemin. Je pense que Pierre était un apôtre. Paul était un apôtre. Maintenant, comme je vous dis, l'apôtre Paul, il va venir dans l'évangile après, sauvé après. Mais maintenant, les autres qui étaient là avant, Paul les dépasse. Parce qu'il a souligné leur mauvais comportement pour pouvoir faire un bon jugement. Et c'est le jugement que Paul avait réellement fait, comme s'il a secoué l'apôtre Pierre pour le mauvais travail qu'il a fait. Nous allons voir que la Bible est vraie réellement. Il dit que même si c'est votre ami, vous ne devez pas les tolérer. Il ne faut pas fermer les yeux sur eux. Donc il faut toujours vous surveiller pour la gloire de Dieu. Nous allons voir dans, attention, au Matthieu, chapitre 18, verset 17, verset 15 à 17, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, je lis pour vous, et ça là, puis vous n'avez vous aussi seulement. Matthieu, je viens de 17, verset, alors je prends depuis le verset 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Dans Matthieu, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Écoutez bien encore. S'il t'écoute, tu l'as gagné. C'est-à-dire, si tu lui parles en ami, c'est votre ami réellement, il ne s'est pas révolté, donc il accepte cette réprimande. Qu'est-ce que ça veut dire, vous le gagnez, vous le sauvez? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'aidez à vivre selon la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Parce qu'il est mon ami, je ferme mes yeux sur ce qu'il fait. Non, au contraire, je dois le reprendre en premier, puisqu'il ne marche pas selon la volonté. Donc Pierre ne marchait pas bien dans la volonté de Dieu. Paul, son ami, le reprend pour lui dire que ça ne doit pas être ainsi, parce qu'un chrétien, parole et action doivent se concorder en quelque sorte. Nous continuons avec les versets encore. Au verset 18, il dit, verset 17, il dit, s'ils refusent de t'écouter, de les écouter, ces gens-là, dis-le à l'Église. S'ils refusent d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme quoi un païen, un publicain. Païen, comme quelqu'un de rien, qui n'est pas sauvé, qui est loin de Dieu, parce qu'il a méprisé le conseil que vous lui donnez. Je pense que c'est pour nos biens quand quelqu'un nous parle. Quand quelqu'un nous donne de bons conseils, si nous n'acceptons pas, c'est dur pour nous. Naturellement, tout homme a un passé qui n'est pas réellement glorieux. Mais tout dépendant de votre situation, de votre entourage, de celui qui vous aide. Moi, je suis petit, mes parents étaient des chrétiens, mais quand même, je ne peux pas dire qu'ils étaient intellectuellement. Parents étaient des érudits qui savaient. Non. Peut-être quand j'étais petit, j'ignorais certaines choses. Mes parents les ignoraient, mais ils mettent à côté de nous toujours des gens capables pour nous aider. C'est pourquoi un pasteur de l'église, un moniteur de l'école du dimanche, ou quoi encore, n'importe qui est élevé à l'église, ce sont des gens placés pour aider. Et je pense que si vous ne les écoutez pas, c'est pour votre malheur. Peut-être les choses que vous recevez à l'église, vos parents ne sont pas capables de vous les donner à la maison. Mais Dieu a pourvu à une place, à une maison comme ici, pour vous aider. Quand on voit que les élèves, ils sont jeunes, ils sont en déroute, il faut les aider. Quand ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. J'ai été élevé à une place où tout est lumière
en quelque sorte. Malheureusement, cette place-là est bannie aujourd'hui. On a parlé, dit, on ne sait pas ce qu'on fera demain. On a même pensé qu'on va faire quelque chose. Ce n'est pas vrai, dit qu'on on a repris le bicentenaire qui a été saisi par les bandits. Haïti est en déconfiture. Mais avant, il y avait l'école évangélique de la Bible qui avait 78 ans d'existence. Qu'on a formé des avocats, des docteurs, des ingénieurs, même des dames de président s'étaient formées à Bolos, comme Mme Ginette, j'oublie le nom du président qui est son mari, mais qui était là, à Bolos. Donc, c'est une mission qui est venue pour aider le peuple haïtien, surtout ceux qui viennent à l'école biblique, à l'école Maranatha, c'est une école secondaire en bonne forme. C'était pour les pasteurs en province qu'on avait conçu le collège. Les pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui n'avaient pas moyen d'envoyer leurs enfants dans les collèges, dans la capitale, au Prince, qui ne peuvent pas vraiment payer tout ça, la mission, on va former le collège pour aider sur tous ces gens avec leurs enfants. Et puis ça avait bien marché. Et on donne toutes sortes, je dirais même, de conseils. Moi, je vous dis, moi je n'ai pas peur de dire, parce que si Dieu n'a pas peur de nous aider, pourquoi avoir peur de dire certaines choses? On est né comme un vagabond. Comme dit vagabond, on marche avec des petits vagabonds, on devient vagabond aussi. Avec mon fils Tibal, il n'y avait pas de chance pour les petits oiseaux. Je les tue rapidement. Tout ce que je vois, je les tue. Et puis, il était là avec les autres. Mais quand je prends contact avec ceux qui sont éclairés par la parole, dont Pasteur Noël qui est dans la gloire, et puis sa femme, je l'ai aimée pour ce qu'elle était. Et elle était toujours lavée sur les petits, à l'école biblique, c'est-à-dire à l'église. Moi-même, je préférais aller dans les bois, dans les forêts, à la chasse. Et Mme Claude m'a dit non. Toi là, tu retournes à l'école. J'étais à l'école, j'ai réussi, je ne savais même pas si j'ai réussi. Mais je ne retourne pas pour demander ce qu'il a réussi. Quand il dit non, retourne à l'école. Va voir le directeur. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Quand je suis allé, le professeur a pris le carnet ou bien la place où l'on conserve les gens. Il dit, tu as réussi pour élémentaire 1. Pour moi, j'ai dit, j'étais en préparatoire, etc. Il m'a dit, vous avez réussi. Retournez. Je suis retourné à l'école. Depuis là, je ne me suis pas arrêté jusque là où je suis. Et puis après, il dit, c'est à l'école que je vais aller. J'ai dit aux gens, pasteur Claude, Madame Claude, dit, moi-même, je voudrais faire comme mon pasteur Noël, pouvoir parler en français créole, mais surtout en anglais, j'aime l'anglais. Et puis on dit, ok, on m'a aidé. Finalement, je dis, je viens ici au Canada pour aller à l'école. Non, j'avais un problème rapide, parce qu'il faut connaître ça aussi. Mon problème, c'est que j'ai voulu aller aux États-Unis, à Tennessee Temple. C'est là qu'on avait trouvé pour moi, Madame Claude, une école pour y aller. Donc ça n'a pas marché. Parce que j'ai dit qu'on va me donner une work scholarship. L'ambassadeur haïtien américain a dit non, ça va être trop dur pour vous. Work scholarship pour quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, vous avez besoin d'une bourse scholarship, mais pas work scholarship, vous allez travailler pour payer les collages. Puis j'ai dit, maman, je vais venir au Canada, du Canada, je vais aux États-Unis. Arrivé au Canada, le consul m'a reconnu, il m'a dit la même chose. Pas m'a reconnu, mais il a dit la même chose. Celui qui ne connaît rien en anglais ne peut pas aller pour travailler, pour payer. Il faut avoir une bourse. Une bourse, vous ne payez rien, vous êtes à l'école. Finalement, Pasteur Wilkinson m'a envoyé un nouveau Brunswick. Comme il dit, c'est là que j'ai réussi. Et puis jusqu'ici, Dieu est avec moi. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des gens à mes côtés qui étaient avancés, qui sont là pour aider les enfants. Donc, parce que ces gens m'ont aidé, j'ai fait mon chemin. Donc, dans le domaine spirituel, nous avons des enfants, nous avons des gens qui nous suivent, mais qui sont, pas déréglés, mais qui ne sont pas dans le bon chemin. Quel est notre travail d'après vous? Que devons-nous faire? Vous qui me regardez, vous qui êtes quelque sorte de moniteur. Il faut les aider. Il ne faut pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Pour dire votre chemin, ce n'est pas un bon chemin. Rebroussez ce chemin. Voici ce que vous devez faire.
Et je pense que Dieu vous place là pour aider les autres. Eh bien, une école, un moniteur école aide comment 16 élèves, Dame d'Oka, la lumière. Je pense qu'on fait tout, malgré nous sommes en période comme pandémique, si vous voulez, Covid nous ravage, il y a des foyers qui reviennent constamment, partout. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une façon où les intelligences, soit Zoom, quoi d'autre encore, nous aider. Chaque mercredi, nous sommes dans les maisons, ensemble. Samedi, nous services déjeuner là. Ce matin, on veut même à Noël, on ne doit pas se réunir. Mais l'Éternel nous donne une façon d'être ensemble pour nous ressourcer en quelque sorte, pour reprendre force. Et je vois des gens qui ont leurs yeux grands ouverts, qui sont joyeux. Pourquoi? Parce que toute la semaine, nous avons une façon d'être ensemble. Quand nous sommes séparés de Dieu, ou bien séparés des frères et sœurs, nous sommes devenus des oisifs, nous sommes devenus chétifs, nous sommes devenus comme des pailles. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous nous mettons ensemble pour la gloire de Dieu, nos visages sont comment? Frais. Nous sommes forts spirituellement. Même lorsqu'il nous manque quelque chose de matériel, mais par la grâce de Dieu, nous sommes réellement fortifiés. Donc ce matin, Paul avait réellement bien fait, d'après ces versets que nous venons de lire. Il a aidé Pierre, il a repris Pierre pour lui dire c'est pas bon. Et c'est ce que nous devons faire, c'est notre travail aujourd'hui. Nous allons voir quelque chose encore dans cette même rubrique, dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 20. Et 1 Timothée, comment dirais 5, le verset 20. Ceux qui pêchent, écoutez-moi bien, ceux qui pêchent, reprends-les devant qui? Devant tous, afin que les autres, comment? Les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est mieux d'éprouver de la crainte au lieu de continuer dans un chemin qui va vous jeter, comme on dirait, dans les trous, dans des fossés. Je relis encore, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Quand on éprouve de la crainte, c'est-à-dire on fait attention pour ne pas tomber dans le même trou. Il vient d'être tombé, il vient d'être frappé, mais vous passez à côté. C'est un bon exemple que la Bible nous donne. C'est pourquoi c'est ça qu'on dit à Timothée. Timothée, attention, c'est votre travail de reprendre les gens pour la gloire de Dieu. Je prends un dernier encore, c'est Proverbe 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande comment ouverte qu'une amitié comment cachée. Amitié cachée, c'est rien. C'est un malheur. Mais quand vous prenez quelqu'un qui dit non, ça ne se fait pas. Parfois, il y a des choses qu'on fait ouvertement, c'est bien. Les autres entendent et voient. Ils disent, moi, je vais faire attention pour ne pas tomber dans le même trou. Donc, c'est ce que Paul a fait pour Pierre jusque-là, parce que Pierre, réellement, était répréhensible. Il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Il est chrétien vraiment, mais il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Et puis, on peut dire encore aussi, Juif, verset 15, 16, un peu plus loin, il dit au privilège d'être juif, mais responsabilité de croire en Jésus-Christ, c'est un seul moyen d'être sauvé. Dans Romains chapitre 3, le verset 20. C'est à Romains 3, il nous dit, privilège pour être sauvé. On est juif, on n'est pas, comment dire, on n'est pas tout au ciel. On est juif, mais si on n'est pas sauvé par, comment dire, par le sang de Christ, on n'est réellement rien, vous allez en enfer. Comment est-ce que Dieu peut laisser les Juifs aller en enfer? Les Juifs qu'il aime, qu'il a pris en quelque sorte pour sa portion depuis en Chaldée pour venir à Jérusalem. Et si je me rappelle bien, oui. Il va les laisser parce que Dieu, lui, il ne met pas l'emphase sur l'extérieur, il ne met pas l'emphase sur le matériel, mais il met l'emphase sur ce qui est spirituel. Et encore, tout ce qui est matériel passera. Tout ce qui est matériel n'a pas d'avenir. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un qui dit à l'instant même, être aisé, avoir beaucoup de choses, être, comment dire, intelligent, mais en dehors de Christ, c'est rien. Vous n'êtes rien. Parce que celui qui est en Christ, il est là pour jamais. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ce matin, Dieu met l'emphase sur l'intérieur
sur ce qui est spirituel, mais pas sur, comment dirais-je, le matérialisme. Non, c'est pas sur le matériel. On est un peu plus loin, verset 5, 5e, Paul dit, il est mort à la foi, comment dirais-je, il est mort à la loi, c'est dans versets 17, 18 et 19. C'est tout ça, on peut voir ensemble rapidement, verset 18, 19. Dans le passage, c'est ça, verset 18, 19, il dit pour nous, ouais. Mais tandis que nous cherchons à être quoi? À être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, c'est un exemple qu'il prend, pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Loin de là. Christ ne peut pas dire quelque chose, après il est contre ce qu'il dit. C'est comme si vraiment on est sauvé par le judaïsme, par la loi, par la religion juive, eh bien je dirais ce matin, pourquoi est-ce que Christ est venu? Est-ce que Christ est un malade? Il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qui adviendra pour ceux qui ne sont pas en lui. Il sait que l'homme ne peut être jamais sauvé par ce qu'il fait. Ce nom entrave, bon Dieu, mettez-nous. Le judaïsme, entrave pour quelque chose. Mais il l'a fait pour un bien. Il l'a donné avant, la loi, le judaïsme, la loi, etc., pour les juifs. C'est parce qu'il voulait leur démontrer que on ne peut jamais arriver à observer tout ce qu'il demande. C'est une impossibilité. Donc l'homme doit mourir coûte que coûte aller en enfer. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Il a pas, on lit les versets, on lit la tête, on n'a pas lu la queue. Et Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est quoi? C'est là? Mais quoi? Le don, c'est quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. N'oublie pas, il y a gratuit, don gratuit. Ce n'est pas le don acheté à un grand prix, non. Le don gratuit. Donc ce matin, nous sommes dit que nous ne sommes pas grâce. Nous respirons par grâce. Nous sommes joyeux parce que Christ a fait tout pour nous. Dieu sait que c'est une impossibilité aux Juifs d'exécuter tout ce qui est dans la loi. Mais quand même, il leur donne cette loi pour leur prouver que son enfant n'est pas mort pour rien. Si Dieu a, comment, serré, comment, a pleuré, pas pleuré, mais pour nous donner son Fils, c'est que c'est réel. Ce qui viendra après la mort, c'est réel. C'est terrible, là. Et pourquoi encore je dis toujours, nous sommes en période de Noël. C'est le temps des cadeaux, mais c'est le temps que le plus grand cadeau a été donné aux hommes. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de dire aux gens, mari inconverti ou bien femme inconvertie, etc., vous êtes sur une mauvaise pente. Et on ne sait pas combien de temps qu'il vous reste sur cette pente. La chaîne va casser la corde, etc. Mais faites attention, parce qu'on ne sait pas combien de Noël qu'il reste encore pour que la trompette sonne. Donc il faut faire attention. Dieu a tout fait pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis aller plus loin encore, on voit que Paul a repris vraiment Timothée. Il a tout fait pour montrer à Pierre, il était un hypocrite. Mais il lui a donné des leçons, il dit, il ne faut pas continuer. Il faut vivre pour la gloire de Dieu. Faites pas. Il a entraîné, il dit que Barnabas qui était avec Céphas, Pierre, a commis la même erreur. Il avait confiance en Céphas. Mais lorsque Céphas, Pierre s'est esquivé, des païens sauvés, avec lesquels il a vécu, il a mangé, tout, etc., pour pouvoir qu'il y a une supériorité dans le judaïsme. Et puis ce n'est pas vrai du tout. Paul a repris ce Céphas pour lui dire que vous avez entraîné même, comment dirais-je, Barnabas avec vous. Et vous dit, faites attention, parfois vous ne vivez pas pour vous, mais vous vivez pour les autres. Pourquoi? Parce que parfois vous ne voyez pas, il y a des yeux qui vous regardent, il y a des gens qui sont dans des confitures, mais qui ne trouvent pas d'exemple. Vous êtes resté chez vous dimanche matin, vous faites comme n'importe qui, comme un païen. Vous n'avez pas donné un bon exemple. Mais quand vous vous préparez, même si les autres ne vous suivent pas, mais ils prennent comment? Exemple de vous. Quand le jour viendra, il va changer son fusil d'épaule. Il va dire, je vais essayer de faire comme il a fait, comme elle a fait. Parce que dimanche matin, ce n'est pas pour vous.
de dresser votre table de domino. Ce n'est pas pour vous de rester dans une cour. Ce n'est pas pour vous le jour de football. Nous savions agir comme exactement la même chose. Quand nous n'étions pas chrétiens, au matin pour nous. On voit les gens qui vont à l'église, mais ce n'est pas notre affaire. Nous ne connaissons pas Dieu. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, même si vous n'allez pas directement dire à quelqu'un, allez à l'église, suivez-moi, mais par l'exemple que vous donnez un jour, il le fera quand même. Donc c'est pourquoi il dit que Barnabas a suivi qui? Pierre. Quand Paul a repris Céphas ou bien Pierre, à ce moment Barnabas maintenant va prendre sa main. Il ne va plus agir comme a fait Céphas. Donc ce matin, Paul a rendu un témoignage personnel dans 20, versets 20 et 21. Regardez ça pour vous tout de suite, 20 et 21. Donc c'est jusqu'ici. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, et il est vivant, je vis dans la foi, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui est libre, si c'est livré pour moi, etc., etc. Maintenant, si nous vivons, mettons-nous à la place de Paul. Et nous sommes vivants. Nous vivons, n'est-ce pas, comment? Par la foi au Christ dans la chair, au Christ de Dieu dans la foi. Je vais relire ça comme il est. Il dit que j'ai vu Christ, etc. J'ai vu maintenant, je vis par la foi dans la chair, par la foi au Fils de Dieu. Donc je ne vis pas pour moi-même. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je ne vais pas dire à Jésus, oui, je suis chrétien. Vous avez été à la croix pour moi. Donc, faites ce que vous voulez. Non, il dit non, attends, si je vis dans la foi au Fils de Dieu, c'est que j'ai été crucifié avec lui. Quand Christ a été crucifié, il a été aussi lui crucifié. Quand Christ a été crucifié, je fus comment crucifié. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté. J'ai accepté sa souffrance. J'ai accepté sa vie. J'ai accepté tout ce qu'il fait pour moi. Je ne suis pas libre de faire n'importe quoi aujourd'hui. Maintenant, les chrétiens disent, je peux faire. Non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous avez une bouche spéciale. Je l'avais dit un jour, il y avait un petit, quelqu'un qui était ici même à l'église. Si je me rappelle bien, ça vient dans ma tête. Et puis, j'ai donné l'église à quelqu'un. Pour, comment dirais-je, pour ordonner son ami. Il va tout dire, et puis on était là. Je ne sais pas pourquoi on m'avait choisi comme prédicateur. Et puis arrivé à une place là, parce que lorsqu'on est là pour une ordination, il y avait beaucoup de monde, mais celui qui va être ordonné là, il faut ouvrir la parole pour l'aider. Je me rappelle bien, j'avais dit, un homme de Dieu n'est pas n'importe qui, un homme de Dieu est un spécial. Une femme de Dieu, c'est une femme spéciale. Un enfant de Dieu est un enfant spécial. Je dis, même quand vous mangez, vous êtes spécial. Vous ne mangez pas comme les autres. Vous faites ça avec respect. Il ne faut pas bondir sur les choses. Comme s'il n'y en a pas pour tout le monde. Non. Jésus avait repris ses disciples un jour dans une noce qui ont pris la première place devant. Il dit, non, laissez la première place pour les gens de maison. Ne faites jamais ça, mes enfants. Il dit aux disciples, restez derrière. Que quelqu'un vienne te dire, avance-toi. Maintenant, vous avez beaucoup d'honneur. Que quelqu'un, le maître vienne et vous dit, mon cher levé quoi là, derrière. Ce n'est pas pour vous cette place. C'est terrible ça. C'est terrible. Alors moi-même, quand je suis là, je prêchais, on me suivait, il y avait des étrangers un peu de partout. J'ai dit, un homme de Dieu est un spécial. Même quand il mange. Faites attention. On est en train de vous regarder même comment vous marchez les mâchoires. C'est vrai. C'est un homme spécial. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est pas vrai. Et je lui dis, c'est pas vrai. Faites votre cheveu fumé. Mais même le Christ a repris, comment? Les disciples disent, non, mes amis, ça ne se fait pas. L'honneur, c'est meilleur que quelqu'un vous dise, tassez-vous derrière. Devant tout le monde. Et ça m'est arrivé une fois, oui. Une fois, ça m'était arrivé. Je suis allé dans un mariage.
mais pas mariage de grand-mère de ville, mais vous savez, il y avait longtemps des gens qui se plaçaient pour des temps. La mission vient et vous dit non, c'est le temps de laisser le plaçage pour se marier. Et on m'a amené dans ce petit noce-là, cette noce-là avec des gens. Mais j'aime la chita sur table, carrément. On est enfant. Un enfant, c'est un enfant. Maintenant, ils n'ont pas, comment dirais-je, bousculé. Ils disent, ah vraiment, excusez-nous, ça est pour les mariés, tu peux t'asseoir là. M'asseoir à la place des mariés. Mais parce qu'on est un enfant. Mais depuis ce jour, j'ai appris comment cette leçon. Quand vous allez dans des festins, attention, asseyez-vous là où il y a des sièges pour vous. Mais je pense que notre travail comme enfant de Dieu, c'est de toujours aider les autres. Et pourquoi Paul avait repris Pierre? Il n'était pas fâché, il s'est conformé. Donc ce matin, notre responsabilité, nous sommes tous des hommes. Nous pouvons pécher à n'importe quel moment. Nous pouvons commettre n'importe quelle bêtise. Mais il y a des gens à côté de nous pour nous aider. Il y a des frères, des pasteurs, des mères à la maison. Parfois, les mamans n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont des façons d'élever des enfants, de les aider. Notre responsabilité, ce n'est pas de donner, comment dirais-je, occasion aux gens de nous acculer, mais d'agir pour la gloire de Dieu. Ces paroles de l'apôtre de Paul nous enseignent que ce que nous croyons doit être nécessairement ou absolument influencer les autres avec lesquels nous vivons. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites, on vous suit. Maintenant, je ne peux pas vous expliquer pourquoi un homme comme Pierre arrive à commettre toutes ces bêtises. Toutes ces bêtises. Agir comme quelqu'un qui ne connaissait même pas Christ. Pourtant, il est sauvé, bien sauvé. Le judaïsme ne sauve pas. Le judaïsme, c'était la loi, comment dirais-je, la loi juive, ou bien la religion juive. Ok. Mais Christ est venu maintenant. Abat le judaïsme, vive quoi? Vive le christianisme. Ou en d'autres termes, abat le judaïsme, mais vive Jésus, qui s'est donné pour nous, maintenant qui s'est donné un exemple aussi. Non seulement nous sommes sauvés, mais nous devons vivre en exemple aux autres qui nous regardent, parce qu'ils ont besoin de nous dans la vie de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous sommes rendus au moment des annonces. Donc, tout d'abord, les annonces spéciales. Il y a une mise à jour du système de l'Église, pardon. Il est important de remplir le formulaire. Donc, allez sur le site de l'Église, au églisegalilée.com/membre. Donc, encore une fois, églisegalilée.com/membre. L'école du dimanche a repris ses activités sur Zoom, audio, vidéo et téléphonique. Le code est le même que le dimanche matin, c'est-à-dire le 322-896-971. Le numéro de téléphone est le 438-809-7799. Donc 438-809-7999. La classe pour les enfants de 7 à 14 ans sera avec le frère Philippe et la sœur Alison. Classe pour les jeunes avec la sœur Marie et la sœur Kindra. Classe pour les adultes avec frère Hugues, sœur Jocelyne et frère Dupont. Maintenant, les annonces régulières. Lundi, rencontre des dames d'Orca à 19h30. Mercredi, études bibliques et prières par téléphone à 19h30. Jeudi, rencontre du Café chrétien sur Zoom, encore à 19h30. Samedi, jeûne de prière par téléphone à 9h30. Dimanche, service en ligne. L'école du dimanche est à 10h. Très important d'être à l'heure pour l'école du dimanche. Dès 9h45, la ligne est ouverte. Et nous avons le culte d'adoration à 11h. Et dimanche prochain, c'est un dimanche spécial car ce sera la fête de la Bible. Et maintenant, c'est le temps de donner. Comme option, vous pouvez soit donner en ligne sur le site de l'Église,
faire un virement Interact au don@églisegalilée.com. Encore don@églisegalilée.com. Ceux qui sont à l'église, ce matin, vous pouvez venir déposer vos enveloppes dans les paniers à l'avant. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, le frère Bonny est toujours disponible pour aller chercher votre enveloppe. Donc, vous pouvez le contacter au numéro suivant, le 514-852-0076. 514-852-0076. Cela met fin à nos annonces. Et pour nous préparer au service de Sainte-Seine, nous allons chanter le premier couplet du 65 français Chant d'espérance, Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen.
ton Dieu. Seigneur, comme ce psalmiste qui t'avait demandé de prêter attention, d'écouter sa prière, qui s'était soumis, Seigneur, à toi, en disant, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Si tu gardais rancune, si tu gardais nos péchés, si, Seigneur Dieu, tu ne pardonnais pas, qui pourrait subsister, qui pourrait exister? Mais avec confiance en notre Dieu, il savait que le pardon se trouvait auprès de toi. Il savait que tu étais un Dieu compatissant, un Dieu capable de pardonner. Et c'est fort de ce constat, fort, Seigneur Dieu, de ce qu'il a avancé, fort de cet attribut, que nous, ce matin, nous nous présentons devant toi, encore une fois, ô notre Dieu, pour te demander de nous pardonner. Nous nous apprêtons à prendre le pain, symbole de ton corps meurtri, et de ton sang, symbole de ton et le vin, symbole de ton sang versé, pour montrer au monde que nous sommes unis les uns aux autres, pour montrer au monde que nous avons une bonne relation avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous te demandons, ô Père, de nous nettoyer, de nous purifier, ô notre Dieu, car nous ne pouvons pas prendre ce repas tout en étant conscients de nos fautes, de nos péchés. Et tu as mis, Seigneur Dieu, cet avertissement en disant, si nous le faisons ainsi, Seigneur Dieu, il y a plusieurs d'entre nous qui pourront tomber malades ou même passer par la mort. Voilà pourquoi ce matin, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier, de nous nettoyer. Et aide-nous de notre côté à faire la même chose, à pardonner nos frères et sœurs, à les laisser aller libres, Seigneur, à ne pas avoir, Seigneur Dieu, de jalousie, de méchanceté, d'injustice, de haine dans notre cœur, les uns pour les autres. Pardonne-nous, notre Dieu, et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions communier ensemble, que nous puissions montrer au monde que nous sommes frères et que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Bénis-nous ainsi, pardonne nos fautes encore une fois, nous t'en prions, au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tout un chacun a déjà son pain et son vin? Amen. Parce que, ouais. Eh bien, comme c'était le message que nous avions entendu ce matin, maintenant dans la prière aussi, que Christ n'est pas venu pour rien. Il a donné son corps pour nous sauver. Et je dirais même en mémoire de ce que Christ a fait pour nous à la croix, parce qu'il a donné son corps, en guise de reconnaissance, mangeons-en tous le pain. Christ n'a pas seulement donné son corps, mais il a versé son sang à la manière des bêtes dans l'Ancien Testament, qui étaient signes des choses à venir. C'est-à-dire qu'en attendant l'arrivée de Christ, les bêtes, Dieu accepte le sang des taureaux. Quand Christ a donné son sang, c'est fini. Et bien ce matin, en mémoire de son sang coulé à la croix, buvons-en tous.
ouvrir ce service, nous allons chanter ensemble Meillons belle histoire, le 106 créole, chant d'espérance. L'assemblée est près de se mettre debout. pasteur et la bénédiction également. D'avoir été ensemble pour ce service grandiose, nous sommes appelés maintenant à faire une prière commune. Nous allons prier et puis je donnerai la bénédiction après. Seigneur éternel, merci encore ce matin pour la vie. Merci d'avoir été avec nous dans ce service.
de nous avoir gardés sur les routes. Maintenant, nous allons nous séparer, mais tu ne vas pas nous abandonner. Nous serons toujours sous ta garde, sous ta protection. C'est ça pour nous, notre Dieu. Ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui n'étaient pas là pour une bonne cause, visite-les, délivre-les, protège-les, donne-leur la joie. Au nom de Christ, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu grand, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et partout. À louange, gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. C'est bien. Oh